Bienvenue dans le quiz du chapitre 4 qui porte sur le management de contenu. Dans ce chapitre, vous aurez presque une vingtaine de questions. C'est un chapitre important pour l'examen de certification. Vous allez trouver les réponses à la fin de la vidéo. N'oubliez pas, vous avez 30 secondes pour répondre à chacune des questions. Bon courage! Pour gérer efficacement un projet, le travail doit être divisé en petites parties. Lequel des énoncés suivants ne décrit pas jusqu'où décomposer le travail ? Un chef de projet peut utiliser pour s'assurer que les membres de l'équipe savent clairement quel travail est inclus dans chacun de leurs lots de travaux. L'objectif principal de la rédaction d'une « expérience d'utilisateur » est Tous les éléments suivants font partie des références de base, à l'exception de Le développement de la base de référence du contenu peut être décrit comme impliquant Lequel des éléments suivants est un résultat du processus « recueillir les exigences » ? L'un des intervenants du projet contacte le chef de projet pour discuter du contenu supplémentaire qu'ils aimeraient ajouter au projet. Le chef de projet demande des détails par écrit, puis applique le processus de maîtrise du contenu. Que doit faire ensuite le chef de projet lorsque l'évaluation des contenus demandés est terminée ? La phase de construction d'un nouveau logiciel est presque terminée.
Les phases suivantes sont les tests et la mise en œuvre. Le projet est en avance de 2 semaines sur le calendrier. Lequel des processus suivants devrait-il le plus préoccuper le chef de projet avant de passer à la phase finale? Un changement de périmètre a été suggéré par l'un des acteurs du projet. Après mûre réflexion et beaucoup de discussions, le comité de contrôle des changements a décidé de rejeter le changement. Que devrait faire le chef de projet? Valider le contenu est étroitement lié à lequel des énoncés suivants peut être à l'origine de mauvaises interprétations de l'énoncé du contenu du projet? Définir les fonctions et les caractéristiques du produit, du service ou du résultat du projet permet de définir dans quel processus de gestion du périmètre peut-on mobiliser les outils et techniques suivants? Parmi les outputs suivants, lequel est un output du processus valider le périmètre? Parmi les catégories d'exigences, on trouve les exigences de projet. Celles-ci correspondent à définir les critères nécessaires à la validation de l'achèvement des livrables.
Créer la WBS consiste à subdiviser les livrables et le travail du projet en composants plus petits et plus faciles à maîtriser. L'énoncé du périmètre du projet fait partie de la référence de base du périmètre. Le processus valider le périmètre ne peut être effectué qu'à la fin du projet. Vous avez répondu à vos questions? Découvrez les réponses ici.